Et bonjour tout le monde, c'est Sylvain. On se retrouve à nouveau pour une vidéo de formation sur Sedge ACS, Sedge Automatisation Comptable, la jet de Sedge qui vous permet de dématérialiser 100% de vos factures d'achat. Petit sujet de ce tuto, tout simplement, eh bien, ça va être créer un profil utilisateur. D'accord. Donc, pour créer un profil utilisateur, on va déjà se rendre dans l'outil Sedge Automatisation Comptable. Il faut avoir les droits de créer des profils utilisateurs. Globalement, être administrateur, c'est plutôt pas mal pour avoir les droits. Et donc, pour créer ce profil, eh bien, tout simplement, dans la section ici, administration, on va retrouver la partie utilisateur. Donc ici, vous allez retrouver la liste de tous les utilisateurs qui sont ici concernés eh bien, et connectés dans la base de données cette automatisation comptable. Et on va pouvoir eh bien, tout simplement ajouter un nouvel utilisateur. Donc, par exemple, on va mettre Madame, le nom, le nom, on va mettre Robin. Ok. Le prénom, on va mettre Batman. Email, Batman et Robin, blc-conseil.com. Ok. Ce profil utilisateur, on va lui donner des droits dans ACS. D'accord. La gestion des droits, elle n'est pas compliquée, mais elle est quand même assez touffue ou fouillie. Je ne sais pas quel bon terme utiliser. En tout cas, ce n'est pas forcément simple d'un premier abord. On retrouve une partie des droits donc dans le profil utilisateur, bien sûr, mais on pourrait penser qu'ici c'est bon, pas du tout. D'accord. Donc on va voir ensemble pendant ces différents tutos comment amener un utilisateur à bien utiliser ACS. Mais globalement, on doit déjà ici lui mettre des droits sur une société, donc les droits d'accès. Donc je retrouve ici toutes mes sociétés. Là, j'en ai qu'une seule, la société Bijoux. Je vais cliquer sur le petit plus et je vais me retrouver ici avec l'intégralité des droits, des profils utilisateurs que je vais pouvoir donc affecter à Batman et Robin. Donc pour le coup ici, je vais lui dire par exemple que lui, ça va être un utilisateur, un comptable, d'accord, par exemple. On peut ici faire des additions de droits, donc il peut être et comptable et par exemple, je sais pas moi, valideur 1 par exemple sur une autre agence. Il est comptable, on va dire globalement, et il est valideur 1 sur l'agence administrative où il valide ses propres frais. D'accord. On va pouvoir le faire différemment pour valider dès l'étape de comptabilité, mais voilà, là c'est juste pour l'exemple pour cumuler les droits. Ensuite, on va pouvoir lui donner accès à des agences. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir créer donc des profils utilisateurs qui n'auront pas forcément accès à toutes les agences de ma société. Donc on va dire que Batman et Robin, il a accès au pôle administratif et il a accès également au pôle commercial, mais il ne s'occupera pas des factures liées aux consultants et liées aux développeurs. Voilà, par exemple. Bon, je ne sais pas si c'est un très bon exemple. Mais bon, en tout cas, c'est le genre de choses qui va être possible dans cet outil. On va pouvoir prévoir, est-ce qu'il reçoit la notification journalière par email? Alors la notification, on y reviendra, hein, mais globalement avec un petit rappel du nombre de factures qui lui reste à valider, du nombre de factures qu'il a reçues dans l'outil, et ainsi de suite, d'accord. Est-ce qu'on notifie l'utilisateur à chaque réception de facture? Donc pour le comptable, on va globalement pas trop le faire, sinon il va être un peu spammé toute la journée. Mais pour un valideur exceptionnel, on va dire par exemple sur un fournisseur, on a mis en direct en validation le directeur de la société qui globalement ne se connecte presque jamais à cet outil. On va pouvoir ici voilà, le notifier tout de suite. Comme ça va lui permettre d'avoir un accès, de réagir plus rapidement, on va dire, à la validation d'une facture. Et ensuite, est-ce que je propose l'utilisateur la réception d'une question? Ça, on reverra la partie question dans les différents tutos qu'on va être amené à voir ensemble. Par défaut, je vous conseille de cocher cette case. D'accord. Ça peut être pratique, comme ça permet vraiment de rendre cet outil, donc cette automatisation comptable, très collaboratif au sein de votre société. Voilà, on va pouvoir se poser des questions. Tiens, Batman et Robin, qu'est-ce que tu penses de cette société? Batman et Robin me répond, salut Sylvain, je suis pas tout à fait d'accord avec cette facture. Voilà. Donc, on va pouvoir échanger dans l'outil sans forcément s'échanger des emails, des messages sur Slack par exemple, sur Discord, voilà, des outils qui permettent de la communication dans l'entreprise. Pourquoi pas un coup de téléphone hein, aussi simplement. Voilà, donc ici, je vous conseille donc de toujours laisser cocher cette petite case qui va vous permettre de rendre plus collaboratif l'outil Sedge Automatisation Comptable. Et donc, pour créer l'utilisateur, on va valider ici le user. D'accord. Ensuite, donc, je vous invite à regarder la vidéo sur la première connexion d'un utilisateur parce qu'il va falloir qu'il se crée son compte sur Microsoft Azure et ainsi de suite. D'accord. J'ai fait une vidéo là-dessus.
Elle est accessible dans les différents tutos sur 7JCS, donc n'hésitez pas à aller regarder cette petite vidéo qui vous permettra, ou en tout cas qui permettra à l'utilisateur que vous avez connecté, que vous avez créé, de se connecter. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'était très clair pour cette petite vidéo. Si ce n'est pas le cas, même si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez laisser un petit message en bas de cette vidéo, de ce tuto de formation, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.